Voilà désormais plus de 2 mois que Pierre Palmade est dans l'œil du cyclone. Et pour cause, le 10 février 2023, l'humoriste âgé de 55 ans a provoqué un terrible accident de voiture à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne, alors qu'il conduisait sous l'emprise de cocaïne et de médicaments de substitution. Un effroyable accident de la route qui avait alors lourdement blessé un petit garçon de 6 ans, un homme d'une quarantaine d'années et une femme alors enceinte de 6 mois qui avait perdu son bébé après le choc. Mis en examen dans la foulée pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale, Pierre Palmade n'a depuis pas quitté la une des journaux. Alors qu'on le dit lâché par son entourage, Muriel Robin et Michel Larocque en tête, certains ayant été à ses côtés pendant des années font des révélations sur sa vie privée marquée par un usage abusif de la drogue. Pierre Palmade, c'est la générosité du type qui ne veut pas être seul, le comédien raconté par ses amis. Extrait de Palmade, 30 ans de démon, un long format inédit à retrouver en intégralité lundi à 20h50 sur @bftvpi. pkerk.ow/jdiles-sd50mai10tp. Le 24 avril, BFTV a diffusé un numéro spécial de son émission Ligne Rouge, entièrement consacré à Pierre Palmade. Ligne Rouge, Pierre Palmade, 30 ans de démon. Dans ce documentaire poignant, l'imitateur et ami de l'ancien acolyte de Michel Larocque, Patrick Adler, s'est notamment souvenu d'une scène irréelle vécue en pleine rue avec l'humoriste. Il faut savoir que Pierre a rapidement gagné beaucoup d'argent. Il a d'ailleurs pu s'offrir sa maison de Célie-en-Bière pour la coquette somme de plus d'1 million d'euros, ainsi qu'un appartement dans le centre de Paris, NDR. Donc, il s'est mis à alimenter beaucoup de réseaux, beaucoup de gens aussi, a-t-il d'abord relaté. Pierre Palmade a de longue date fait appel à des escort boys pour avoir des relations sexuelles et à des dealers, à Carso pour la drogue. Avant de raconter, je l'ai vu un soir totalement sous coque dire à un mec « Je te donne 500 balles, j'en ai rien à foutre, j'ai envie de toi ». Une attitude des plus déplacées à laquelle il aurait tenté de réagir en vain. Je lui ai dit « Mais t'es fou Pierre, t'es un mec connu », s'est-il remémoré devant les journalistes de BFM TV. Une remarque à laquelle Pierre Palmade aurait répondu du tac au tac. Il m'a dit « Vas-y, casse-toi, toi tu m'emmerdes ». Dans le même programme, Claude Fournier, qui fut le tout premier producteur de celui qui est actuellement assigné à résidence et contraint à séjourner dans une clinique soignant ses addictions à Villejuif, il a été pris en photo par Paris Match, entouré d'agents de sécurité faisant une sortie après avoir été traité plusieurs semaines suite à son AVC, est revenu sur le pourquoi du comment de ce genre d'attitude nocive. Les huissiers à ses trousses. Alors qu'il a déjà la justice sur le dos, Pierre Palmade se retrouve désormais avec ses créanciers devant sa porte. Selon Closer, l'humoriste pourrait perdre sa maison de Célie-en-Bière en vente pour une jolie somme afin d'éponger ses dettes. Selon lui, une partie du problème réside dans l'immense peur de la solitude de Pierre Palmade, lequel avait déjà eu l'occasion d'évoquer son homosexualité et comment il la vivait assez mal. Pierre, il donne tout, c'est un affect énorme, c'est la générosité du type qui ne veut pas être seul. Pierre, il gagne des sous, il casque, a confié l'intervenant. L'ex-mari de la chanteuse Véronique Sanson a eu peu d'hommes dans sa vie et a donc souvent eu recours à des escortes pour tromper sa solitude, mais aussi sa passion pour le sexe. Lors du week-end du drame, il pratiquait d'ailleurs le chemsex avec plusieurs hommes dans sa résidence